L'agenda culture de Louise. Louise, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Je suis ravi de vous accueillir. Ah, mais vraiment ravi. Eh bien ça c'est flatteur. Ça c'est flatteur. Excellent. Écoutez, vous avez intérêt à être à la hauteur de nos attentes, qui sont très élevées. J'ai une certaine pression maintenant. Bon, qu'avez-vous pour nous? Les beaux jours reviennent plus ardents que jamais. Eh bien, tu t'es pas trompé. Ah, tu es dans le mille. Alors si l'on combine ces deux célèbres citations. En mai, fais ce qu'il te plaît. Et Manger au moins 5 fruits et légumes par jour. qu'obtient-on? La fête des cerises, Ah pardi. bah oui, bien Et sûr. c'est là l'intitulé exact du premier bon plan sorti auquel je vous invite à participer. Cet événement familial démarra sur les chapeaux de roue et en fanfare, ou plutôt devrais-je dire en carnaval, puisqu'à 14h, un défilé prénommé Alors on danse partira place des 10 otages happés par le thème danse et musique du monde. Votre corps se dandinera avec frénésie au son des chars et groupes de musique pendant que votre tête voyagera au rythme de Cuba, Bollywood ou encore la Bretagne. Et comment il se termine ce tour du monde ? Eh bien, il n'en finit pas de sitôt. Après qu'il nous ait menés jusqu'au parc de la Sèvre à Vertou, il met le feu aux poudres. La fête des cerises continue. À 15h, des spécialités culinaires à base de ce petit fruit rouge et juteux mettront vos papilles en émoi. Et toujours sans arrêter de vous déhancher, vous participerez aux démonstrations et initiations de danse telles que la Zumba et la Country. Toujours vivant, toujours debout. Et surtout, toujours la banane, car à 17h commencera le concert gratuit du groupe Morgane de Renault. Michel Duvet, fondateur du groupe, Philippe Duchassin et leurs 3 musiciens vous feront revivre les plus grandes chansons du chanteur. En somme, si vous voulez profiter de tous ces instants conviviaux, rendez-vous le dimanche 22 mai au parc de la Sèvre à Vertou, tatata. Ah, c'est fou quand même, quand on goûte au voyage, on a toujours envie de repartir le plus vite possible à l'aventure, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'on n'est pas trop rassasié. T'en as pas un peu plus? Évidemment. Ah. Et celui-ci nous emmènera bien plus loin que le bout de la Terre ou même du système solaire puisqu'il concerne notre imaginaire à tous. En avant, en route vers le Game Over. Ah ouais d'accord, ton super voyage en fait c'est d'aller dans un bar nantais quoi. Ouais. Mais j'aime mieux quand même. Celui-ci se passe en 2 temps, vous allez voir. Pour le premier, samedi 14 mai, on commence à rêver pendant le vernissage d'Anna Karen. Ses peintures sont poétiques, colorées, voluptueuses et parfois même si moelleuses qu'on aimerait s'y plonger dedans. Alors dès 21h, au 1 rue Lebrun, on découvrira le talent de l'artiste qui, à force de faire des reproductions d'artwork et d'étampes japonaises, est devenu une peintre autodidacte. Si cela vous intrigue, venez donc faire un petit tour au Game Over pour lui poser 2-3 questions, car oui, Madame sera présente en chair et en os pour toute photo et dédicace. Alors, qu'en est-il du deuxième temps? Samedi 21 mai, première soirée cinémaniaque au Game Over, toujours. Soirée proposée par Malfieur Productions. Un peu plus compétitive et animée que la première, soirée cinémaniaque rime avec On se lâche à max, comme le disaient les Animaniacs. Ah oui d'accord. Il y aura des jeux, plein de jeux, des quiz projetés sur écran, des blind tests et même des dev tests, à savoir reconnaître un film à partir d'un extrait. Que vous soyez seul ou en équipe, dans tous les cas, l'entrée est gratuite. Un animateur fera gagner des lots plutôt chouettes, notamment si votre déguisement gagne le concours du meilleur de la soirée. Moi, je choisis tout de suite un chevalier. Moi je préfère les plus classiques type Batman ou Superman. Transition parfaite en effet pour vous parler de cet emblème vestimentaire qu'est le slip. Ah oui, excellent. Maillot de bain. Alors qu'il fait son apparition à la moitié du XXe siècle, il sera d'abord sportif, puis maillot de bain, ou encore kangourou. Un musée de Bruxelles lui a même été dédié. Mais pour l'heure, c'est l'association de la grosse mythe qui se l'est appropriée, car depuis le 6 mai, une exposition sur le sujet est visible au Cou du Lapin, 21 rue des Olivettes à Nantes, et celle-ci durera jusqu'au 31 mai. La fête du slip qu'elle s'appelle. Attention à ne pas s'y méprendre, fête F-A-I-T-E-S, car il ne s'agit pas simplement de mettre en lumière ce vestige du temps, mais bien de lui rendre hommage. C'est en tout cas la mission que se sont donnée une dizaine d'artistes de l'association à grand renfort de papier, tissu, carreaux de carrelage ou encore de bois. Alors, après avoir parlé d'une exposition centrée seulement sur ce vêtement un petit peu intime, on peut pas faire plus étrange, je pense. Et pourtant, Ah, mince. que tu crois ? Ah ouais. Je vais vous parler d'une comédie musicale. Je m'excuse d'ailleurs auprès de notre directeur puisque nous venons de perdre l'entièreté de notre public masculin par cette simple annonce. Je vais donc vous parler d'une comédie musicale, mais celle-ci est culte et rock'n'roll puisqu'il s'agit du Rocky Horror Picture Show. Projeté en VO les 20 et 21 mai prochains, dès 20h30 au cinéma Saint-Paul-à-Rezé, il a été créé en 1976 par Jim Sherman et fête donc ses 40 ans cette année. D'une durée d'1h40, interdite aux moins de 12 ans, ce film complètement farfelu déconcertera les néophytes et ravivera de jolis souvenirs à ceux qui le connaissaient déjà. Pour revenir au cinéma Saint-Paul, cette soirée s'annonce étonnante car à l'image du film projeté, ces projections n'auront rien de normal. La troupe de The Deadly Things
fan club du Rocky Horror Picture Show, rendront hommage à ce chef-d'œuvre habillés et grimés comme leur alter ego sur pellicule. Ils rejoueront les scènes devant l'écran, parodieront le film et donneront la réplique au personnage. Et vous ne serez pas en reste. D'habitude, dans ce genre de manifestation, il est demandé à tout le monde de respecter le silence et les autres. Pour celle-ci, vous allez pouvoir vous donner à fond. Crier, chanter, même danser, puisqu'il s'agira d'une projection interactive. Vous pouvez même venir déguisé pour vous sentir encore plus dans l'ambiance. En somme, au-delà de la découverte ou redécouverte d'un film d'anthologie, ce sera également l'occasion de vivre une séance de cinéma autrement et de façon unique. Pour tout ça, la place est à 10 € ou 8 € à partir de 10 places achetées et si vous êtes étudiant. Si les comédiens et Dienne de The Dead Listings vous ont bluffé ou que vous les trouvez simplement sympathiques, vous pouvez les retrouver après le spectacle pour boire un pot au bar du cinéma et chaque samedi soir pour apprécier leur grain de folie au studio Galande, un cinéma parisien. Merci beaucoup Louise, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle sélection. Et puis nous tout de suite on repart en musique avant d'accueillir l'invité du jour, voici les Red Hot Chili Peppers.